Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Il y en a que je n'ai pas vu le vendredi, le samedi, que je vois aujourd'hui. À ceux-là, j'ai dit bienvenue. Amen. Je vois Auriol qui, avec son équipe, balaye. Mais tu étais où? Non, tiens-toi debout, tu étais où? Toi, tu es responsable, tu étais où? Ah, c'est professionnel. D'accord. Et ta femme était avec toi? Noël. Noël qui est là, elle ne se sentait pas bien. Tu la défends ou bien elle ne se sentait pas bien? Diaconesse, il est en train de défendre sa femme. Attends, Nadia, où est Nadia? Noël ne se sentait pas bien? Est-ce... Nadia, qui est son amie, dit qu'elle se sentait bien. Ok, que Dieu te bénisse. Les jeunes gens, est-ce que vous allez bien? Quels sont les jeunes gens qui n'étaient pas là vendredi et samedi? Tenez-vous debout. Vous aussi, vous étiez en campagne? Mais Alex, si toi tu étais là, pourquoi tu es debout? Ah, d'accord. Oui? Tiens-toi debout, tu n'étais pas là. Les jeunes gens, ah, c'est vous seulement? Mais il y a des visages que je vois ici qui n'étaient pas là. Voilà. Voilà. Ok. Alors, je voudrais vous encourager déjà à être là chaque fois qu'il y a des programmes. Votre présence est une bénédiction pour d'autres personnes. Et votre absence peut être interprétée comme un signe de découragement. C'est pourquoi vous devrez tout mettre en œuvre pour être là chaque fois qu'il y a des programmes. Amen. Voilà, veuillez vous asseoir. Bonjour au frère Asamoah. Il avait été déjà présenté. Ah, c'est ton premier dimanche? Aujourd'hui? Ah, d'accord. Mais tiens-toi debout alors. On va te dire bonne arrivée. Donc, on dit bonne arrivée à notre frère Asamoah, lui, Claude. Bon, vous le connaissez déjà. Hein? Il est membre de l'église depuis Paris. Donc là, il est là avec vous, je crois, pour quand même quelques bonnes semaines. Hein? Ah ouais, 2 mois. Donc, vous trouvez le moyen. Ça, je le dis du haut de la chair. Il va prêcher avant de partir. Donc c'est calé. Amen. Alors nous avons avec nous un frère qui m'est très cher, un serviteur de Dieu. Amen. Un homme très engagé dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Mais il est dans la double vocation. Vous connaissez ce que c'est que la double vocation? C'est-à-dire, il est à plein temps professionnellement et il est à plein temps spirituellement. Amen. C'est un opérateur économique. Amen. Et il nous fait l'honneur, il nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui avec nous. Je voudrais vous l'introduire et qu'on acclame le Seigneur pour sa présence. C'est le frère Aka Maximilien. Moi, je l'appelle patriarche. Amen. Donc, tel que je le... Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je l'ai présenté sommairement au pasteur Saki.
Et donc, lui aussi, vous le verrez assez souvent parce qu'il viendra prendre la parole ici pour vous encourager. Amen. Il viendra prendre la parole pour vous encourager. Et ça, chaque fois qu'il viendra, dans tous les cas, il se sera avec l'accord du pasteur. Et il sera un grand encouragement pour vous, d'un grand encouragement, d'une grande bénédiction pour vous. Amen. Je ne l'aurais pas présenté si je ne le connaissais pas. Donc, je lui fais entièrement confiance. C'est-à-dire, chaque passage, chacun de ces passages ici sera une bénédiction pour vous. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Patriarche, merci beaucoup. Merci d'être là. Gloire à Dieu. On va se tenir debout et on va prier. On va prier. Nous sommes dans la conclusion du séminaire dont le thème est la puissance et les bénéfices d'une vie sanctifiée. Amen. On va dire ensemble au Seigneur que nous désirons que tu nous parles. Mais mieux, nous désirons que la sanctification devienne notre mode de vie, notre expérience. Amen. Les gens pensent que la sanctification est un message qui est caduc, mais la Bible dit que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu subsiste de génération en génération. Donc nous allons prier. Tu vas prier pour que le Seigneur dispose ton cœur. Déjà pour que la vérité de la parole accède à ton cœur d'une part. D'autre part, que cette parole que tu vas entendre se transforme en conduite. Amen. Élevons la voix et prions le Seigneur. Il faut prier pour que ta voix soit entendue. Il ne faut pas murmurer. Parle à Dieu. Permets à ton esprit, à ton âme et à ton corps de se lever jusqu'à Dieu. Parle à Dieu. Voilà, prie. Parle au Seigneur. Dis ton intention à Dieu. Dis à Dieu. Dis à Dieu que ton cœur est ouvert à sa parole. Dis à Dieu que tu veux marcher selon sa parole. Dis à Dieu que tu veux que la sanctification soit ton style de vie. Nous avons prié au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Alors, j'ai manqué de présenter, il y a une de mes filles qui est là. Je sais, elle allait me reprendre après le culte pour dire, papa, donc tu présentes le patriarche et moi, tu ne me présentes pas. Alors, elle s'appelle Christine. Christine Camara. Ceux qui étaient à Esdras Leadership Training, son mari était assis juste derrière. Hein? Son mari était là tout le temps. Son mari est pasteur. Pasteur à... l'église s'appelle comment? Ah, ok, dans tous les cas, son mari est pasteur avec Jeanne Monnet. Oui, avec Jeanne Monnet, c'est ça, non? Ok. Mais comme je suis son papa, elle est venue faire le culte avec nous. Amen. Et puis nous avons un prophète au milieu de nous. J'ai manqué de... Et il va se tenir debout et puis après je vais l'introduire auprès des pasteurs. On acclame le Seigneur. Alors, il est venu, il devrait être là hier. Je pense même hier qu'il était là, mais il était là à la fin. Parce il pensait que c'était de 18h à 20h. Hein? C'est ça? Il pensait que c'était de 18h à 20h, donc il est venu. On était déjà parti. Il a tenu à être là. Il a une église, mais il a tenu à être là parce qu'il veut partager ce moment avec nous
avec son papa que je suis, mais surtout avec nous. Amen. Donc on acclame le Seigneur pour sa présence. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci. Alors on va dire ensemble la puissance et les bénéfices d'une vie sanctifiée. Une dernière fois, la puissance et les bénéfices d'une vie sanctifiée. C'est de ça qu'il va être question aujourd'hui. Amen. On sera dans la conclusion. On sera dans la conclusion. Mais avant, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons proclamer notre foi en la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? On va proclamer notre foi à la parole de Dieu. Donc tu vas te tenir debout. Alors, je ne sais pas si médias au service du royaume, vous n'avez pas eu ce test, mais vous attendez quoi pour l'avoir? C'est important, hein, pasteur, il faut veiller à ça. Et comme ça, tous les dimanches aussi, vous faites cette confession-là, c'est important. Amen. Donc, comme on est debout, tu vas prendre ta Bible, tu vas dire, Père Céleste, je crois, je reconnais que ce livre est entièrement ta parole. Que tout ce qui y est écrit est vrai et digne de confiance. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter. Qu'elle agisse en moi avec autorité et puissance pour ma transformation, ma prospérité, mon épanouissement et l'accomplissement du plan que Dieu a conçu pour ma vie et ma destinée. Que la sémence de la parole qui va être plantée en moi en ce jour croisse à la perfection pour que ma vie manifeste l'expansion et la stature parfaite de Christ. Dis 3 fois Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, nous arrivons à la conclusion sur la puissance et les bénéfices d'une vie sanctifiée. Nous avons vu en Lévitique chapitre 11 et au verset 44. Donc, je demande aux médias d'être assez prompts dans l'affichage des versets. Lévitique chapitre 11, verset 44 nous dit, « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis saint. Vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. » C'est la première partie qui nous intéresse. Il dit, « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez, car je suis saint. » Nous sommes partis de là pour déclarer ceci. Dieu n'adresse pas l'appel à la sanctification au monde. Dieu ne demande pas aux païens, aux impies, aux idolâtres de se sanctifier. Amen. Mais le message de la sanctification, l'appel à la sanctification, l'exhortation à la sanctification, Dieu l'adresse uniquement à ceux qui lui appartiennent. Par conséquent,
tous ceux qui se reconnaissent en Dieu, ou tous ceux qui s'identifient à Dieu, tous ceux qui considèrent Dieu, le Dieu créateur, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et nous aussi notre Père, tous ceux qui reconnaissent que c'est lui qui est notre Dieu, ils doivent prêter attention à l'appel sur la sanctification. Amen. Très, très important. Il dit, vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis saint. Là, nous avons non seulement un appel à la sanctification, mais un motif suffisant pour marcher dans la sanctification. Et ce motif suffisant, c'est quoi? C'est que le Dieu avec qui nous marchons est un Dieu saint. C'est un Dieu qui refuse le mélange. C'est un Dieu qui refuse l'amalgame. C'est un Dieu qui refuse la souillure. C'est un Dieu qui refuse l'impureté. C'est un Dieu, malgré tout l'amour qu'il a pour nous. Hier, je donnais une illustration. Un père a beau aimer son enfant, que ce soit une fille ou un garçon, et si l'enfant s'est embourbé, il y a la boue partout sur l'enfant. Le père, là, l'enfant veut se jeter dans les bras de l'enfant. Malgré tout l'amour que le père voue à son enfant, le père est obligé de faire ça. Parce que, pour ne pas que l'enfant le salisse. Ça, c'est entre nous, êtres humains. De la même façon, celui qui ne marche pas dans la sainteté empêche Dieu de marcher avec lui. Je reprends. Celui qui ne marche pas dans la sainteté, dans la sanctification, empêche, ne nous faisons pas d'illusions. Dieu dit, vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis saint. Parce qu'il est saint, ton Dieu, toi aussi tu dois être saint. Alléluia. Et en 2 Timothée, si je ne me trompe, en 2 Timothée, chapitre 2, et le verset 20 et 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Je reprends. Dans une grande maison. Regardez. L'église est une grande maison. Le peuple de Dieu est une grande maison. La famille de Dieu est une grande maison. La communauté spirituelle est une grande maison. La maison de Dieu ne s'arrête pas à nous. La maison de Dieu s'étend à tous les enfants de Dieu. Ils sont ici à Abidjan. Ils sont à l'intérieur, ils sont hors de la Côte d'Ivoire, ils sont hors de l'Afrique. C'est tout ça là qui constitue la maison de Dieu. Toi et moi, nous ne sommes pas seuls. Maintenant, écoute-moi très bien. Dieu dit que dans une grande maison, en d'autres termes, dans sa maison, il n'y a pas que des vases d'argent, des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois, des vases de terre. Les uns sont d'un usage d'honneur, les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Comment ça? Dans une grande maison, dis avec moi, dans une grande maison, mais mieux encore, dis avec moi, dans la maison de Dieu, il n'y a pas que des vases d'honneur. Dis-le bien, il n'y a pas que des vases d'or et des vases d'argent. Mais il y a aussi des vases de terre. Il y a des vases de bois. Il y a des vases qui sont des vases d'honneur. Et des vases d'un usage vil. Je disais pour ceux qui étaient là le premier jour. À Abidjan, on ne voit pas ça. Je ne sais plus si ça existe. Mais comme nous avons grandi au village, nos mamans avaient ce qu'on appelle les vases de nuit. Les vases de nuit. Qui a déjà vu un vase de nuit? Nos mamans avaient ce qu'on appelle les vases de nuit. Mais vous savez quoi? Les vases de nuit, on les cache.
On les cache. Est-ce que vous voyez ça? Si les gens sont par exemple à table, tu ne peux pas prendre le vase de nuit et puis passer devant eux comme ça. Les parents vont crier sur toi pour dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Mais c'est un vase qui est aussi dans la maison. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dieu dit, et c'est très important, que dans sa maison là, il y a des vases qui sont en or, il y a des vases qui sont en argent, il y a des vases qui sont en bois, il y a des vases qui sont en terre. Donc, il conclut en disant, il y a des vases d'honneur et il y a des vases d'un usage vil. Ce qui est plus intéressant encore dans l'affaire, et je tiens à vous le dire ce matin, c'est que ce n'est pas Dieu qui décide qui va être vase d'honneur, qui va être vase d'or, qui va être vase d'argent, qui va être vase de bois. Ce n'est pas Dieu qui décide. Dis Amen. Ce n'est pas Dieu qui décide. Regardez, verset 21. On va lire ça ensemble. 1, 2, 3. Alors, je relis. Si donc, quelqu'un se conserve comment? Pur. En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Dans le verset 20, il y a eu classification, catégorisation entre les vases. D'un côté, les vases d'honneur et de l'autre, les vases d'un usage vil. Maintenant, le verset 21 nous donne une information capitale. C'est toi et moi qui décidons de quel genre de vase nous voulons être. À quelle catégorie nous voulons appartenir? Voulons-nous appartenir à la catégorie des vases d'honneur ou à la catégorie des vases vils? Comment nous choisissons notre catégorie? C'est simple. C'est notre réponse à la sanctification. Tu n'as pas dit Amen bien. C'est notre réponse à la sanctification. Plus je m'éloigne du péché, plus je me consacre à Dieu, plus je me donne à Dieu, plus je marche avec Dieu, plus je deviens un vase d'honneur. Mais le côté triste de l'affaire, c'est que comme il y a des gens qui sont lents à comprendre, ils vont mourir vase vil. Mais dans cette salle, personne n'a le droit de mourir vase vil. Tu sais pourquoi tu n'as pas le droit et tu ne mourras pas vase d'un usage vil. Tu sais pourquoi? Parce que tu as reçu l'information. C'est-à-dire, désormais tu sais, en fait Dieu met sur nos épaules le genre de vase que nous voulons devenir. Le genre de vase que nous voulons devenir. Regardez, Rebecca a mis 2 enfants au monde. Ésaü et Jacob. À un moment donné, on n'a plus entendu parler de Ésaü. Il a disparu de la scène. On ne sait pas ce que Dieu a fait de lui, chemin faisant. Cependant, prenez Jacob. Impressionnant. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le nom de Jacob apparaît dans toutes les pages de la Bible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont issus du même père. Ils étaient dans la même maison, issus de la même mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un qui n'avait pas de considération pour les choses de Dieu. Il y a un qui n'avait pas de considération pour sa position. Qui n'avait pas d'égard pour sa position. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'être chrétien est un privilège. Le fait que tu sois devenu chrétien permet à Dieu de changer ton histoire. Mais à condition que tu comprennes ton statut, ta position, ce que tu es. La Bible dit, si quelqu'un, le nom de personne est là, hein?
c'est pour que chacun puisse mettre son nom. Si quelqu'un se conserve pur, alors, qu'est-ce qu'il va faire? En s'abstenant de ces choses, il sera quoi? Il sera un vase d'honneur. Quand tu as entendu ça, pourquoi accepterais-tu de mourir vase vide? C'est-à-dire, quand Dieu va prendre toute sa maison, toi là, on va te traiter comme vase de nuit. C'est pas normal. C'est pas normal. Non, tu ne vas pas me dire, dans tous les cas, nous, dans notre famille, personne n'est devenu quelque chose. Non, ce n'est pas une question de dans ta famille, personne n'est devenu quelque chose. Vous comprenez? Ce n'est pas ce que tes parents étaient qui importe. Ce n'est pas ce que tu as été dans ton enfance qui importe. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu décides d'être maintenant. Qu'est-ce que tu décides d'être? C'est clair que si tu aimes le péché plus que Dieu, tu as choisi la catégorie. C'est clair que si tu aimes la souillure plus que Dieu, tu as choisi ta catégorie. C'est vrai que si tu préfères forniquer, tu comprends? Tu as choisi ta catégorie. C'est clair que si tu aimes la chair, tu as choisi ta catégorie. Mais je bénis Dieu parce que plusieurs, depuis les enfants, il y a des enfants qui sont en train d'entendre ce message. Et quelque chose dans leur cœur les amène déjà à prendre la décision. Et ils sont révoltés et ils se disent en eux-mêmes, Seigneur, moi je serai un vase d'honneur dans ta maison. Je veux être un vase d'honneur dans ta maison. Vous savez comment on traite les vases d'honneur? Avec beaucoup d'égards. Avec beaucoup d'égards. Tu veux que Dieu te traite avec beaucoup d'égards. Tu veux que chaque fois que tu es concerné, le ciel soit en mouvement, marche dans la sanctification. Amen. Ça, ce sont des choses dont nous avons parlé. Et nous avons dit que la sanctification implique consécration. Consécration. Deuxièmement, la sanctification implique quoi? Dédicace. Troisièmement, la sanctification implique quoi? Séparation. Donc, on reprend. Premièrement, la sanctification implique consécration. Deuxièmement, la sanctification implique dédicace. Ouais, si ce temple a été dédicacé à Dieu, on l'a fait ici. À partir de cet instant, on ne peut pas user de ce temple comme on veut. Tout ce qui doit se faire ici doit être pour Dieu. Ce micro que je tiens, même si le maire de Yopougon, malgré toute sa notoriété, dit qu'il a besoin de ce micro, on ne va pas lui donner. Pourquoi on ne va pas lui donner? Parce que ce micro a été consacré à Dieu, il est mis à part, il est sanctifié, il a été dédicacé à Dieu. De la même façon que le micro là, on ne va pas le prêter à quelqu'un, ne serait-ce que pour une heure. Toi aussi, ne te prête pas au péché, parce que tu as été consacré à Dieu, parce que tu as été dédicacé à Dieu, parce que tu as été mis à part par Dieu. Si tant est que l'Éternel est ton Dieu, cette affaire-là, ce n'est pas une affaire de bouche. Ce n'est pas une affaire de parole. Non, je suis chrétien. Non, si tu es chrétien, ça veut dire que Dieu est ton Dieu. Et si Dieu est ton Dieu, ça veut dire que tu es consacré à Dieu. Tu es consacré à Dieu. Deuxièmement, ta vie a été dédicacée pour le Seigneur. Amen. Vous voyez souvent, on rencontre des auteurs, des gens qui ont écrit des livres. Et puis on achète et puis on dit, est-ce que tu peux dédicacer pour moi? Une fois qu'un auteur te dédicace son livre, waouh, tu gardes ça précieusement. Même si tu as envie de faire don, tu dis non, ça seulement je ne peux pas donner parce que ça a été dédicacé. Qui sait que sa vie est dédicacée pour Dieu?
Est-ce que ta vie est vraiment dédicacée? Donc, là où Dieu ne peut pas être, qu'on ne te trouve pas là-bas. Là où Dieu ne sera pas à l'aise d'être, qu'on ne te trouve pas là-bas. C'est pourquoi la sanctification n'implique pas seulement la consécration, la dédicace, mais implique aussi la séparation. La séparation, que quelqu'un dit la séparation. La sanctification implique la séparation. Et puis la sanctification implique aussi la purification. Marcher dans la pureté. Grandir dans la pureté. Cela veut dire que je veille à refuser tout ce qui peut me rendre impur. Je rejette ça. Amen. Est-ce que vous savez que tout pasteur que je suis, je ne peux pas vous purifier. Je n'ai pas les moyens de vous purifier. Il y a deux personnes qui peuvent le faire. Dieu et toi. Toi, tu dois faire la démarche pour dire à Dieu, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui a sali ma vie. Donc, comme toi, tu as le produit qui est le sang de Jésus, je viens vers toi. Pour que cette saleté-là quitte mon habit. Parce que vous voyez, quand vous allez quelque part et que vous êtes sale, est-ce que vous avez envie de continuer? Non, si tu es correct avec toi-même, tu vas retourner. Mais le danger que l'Église court, c'est que nous nous accommodons à la saleté. Maintenant, écoutez-moi très bien. Quand quelqu'un s'accommode à la saleté s'accumule dans sa vie. La saleté s'accumule dans sa vie. Et spirituellement, il va puer. C'est-à-dire, physiquement, tu sens bon. Tu as du bon parfum sur toi, mais spirituellement, tu sens mauvais. Mais l'odeur que tu dégages spirituellement, les hommes ne sentent pas ça, mais les anges sentent ça. Et Dieu sent ça. Ça fait que Dieu ne peut pas supporter ta présence. Les anges ne peuvent pas supporter ta présence. Tant et si bien que si tu as de sérieux problèmes, tu vas crier, mais pour rien. Parce que celui qui doit venir te secourir, tu as tout fait pour ne pas qu'il puisse t'approcher. Parce que tu sens mauvais spirituellement. Je n'invente absolument rien. Regardez ce qui est dit. Prenons, on va dire quoi? 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 15. 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 15. Regardez, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Verset suivant. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu? C'est toi le temple de Dieu. C'est moi le temple de Dieu. Amen. Regardez, de la même façon qu'on n'acceptera pas que les gens quittent dehors là-bas pour venir faire n'importe quoi ici, de la même façon, ne permet pas aux gens du dehors de faire n'importe quoi de toi. Amen. Parce que tu es le temple de Dieu. Pourquoi c'est toi ton corps qu'on va tripoter? Pourquoi le péché va s'amuser avec ton corps? Tu es le temple de Dieu. Il dit, car quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu. Oh, quel privilège. Dis, je suis le temple du Dieu vivant. Non, est-ce que tu réalises ce que tu dis? Il faut dire, je suis le temple du Dieu vivant. Qui sait qu'il est le temple du Dieu vivant? Pour de vrai, tu es le temple du Dieu vivant. Tu es le temple du Dieu vivant. Ah, c'est un privilège et une grande responsabilité. Maintenant, regardez. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Ah, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux.
Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset suivant. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est-à-dire, séparez-vous d'eux. Donc, il y a des choses. Écoutez-moi très bien. Avant de continuer, prenons le psaume chapitre 1. Tu vas voir, là où on ne doit plus jamais te retrouver. Psaume chapitre 1 et le verset 1. Regardez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des... Donc toi là, tu ne dois plus prêter attention au conseil des méchants. Tu sais pourquoi? Parce que tu es le temple de Dieu. On acclame le Seigneur. Tu ne dois plus prêter attention au conseil des méchants. Il y a une de mes filles, aujourd'hui elle est mariée, je crois qu'elle a entre 3 et 4 enfants, elle travaille bien, mais jusqu'à ce qu'elle passe son master. Elle était en master 1, et puis elle avait quelques soucis de santé, donc elle est allée en France pour des soins. Et son gynécologue, vous voyez, elle était en master 1 et elle était vierge. Ce que tu penses que c'est rare là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tous ceux qui sont enfants de Dieu et qui ont accepté le Seigneur jeune, à l'église de Paris, il y a plein de jeunes filles qui sont vierges. Parce qu'elles ont compris qu'elles sont le temple de Dieu. C'est toi qui penses que être vierge là, ce n'est plus à la mode. Maintenant, la Bible dit qui ne marche pas selon le conseil des... Alors, elle va à Paris pour des soins et le gynécologue lui dit, attends, vous ne connaissez pas d'homme? Elle dit non. Pourquoi? Je suis enfant de Dieu. Ah, mais c'est ça qui fait que vous avez des problèmes. Donc, il faut, quand vous sortez d'ici là, trouver le moyen de sortir avec quelqu'un. Je vous parle sérieux. Trouver le moyen de sortir avec quelqu'un. Quand elle m'appelle, moi j'étais à Londres, elle m'appelle, elle pleure, elle dit, papa, voici ce que le médecin m'a dit. J'ai dit, c'est un menteur. Dieu ne peut pas prescrire quelque chose qui va causer des maladies. Ça, c'est le conseil des méchants. Celui qui sait qu'il est le temple de Dieu, il n'écoute pas le conseil des méchants. La deuxième proposition dit, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Pourquoi tu vas t'arrêter sur leur voie? Tu veux t'éloigner, tu veux sortir du milieu d'eux, mais pourquoi tu es là-bas? Tu cherches quoi avec eux? Même les païens disent que ceux qui s'assemblent finissent par se ressembler. Tu veux ressembler à qui? Aux enfants de Dieu ou aux impies? Aux enfants de Dieu ou aux pécheurs? Aux enfants de Dieu ou aux païens? Aux enfants de Dieu, au temple de Dieu ou au temple des idoles? Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Choisis ta catégorie. Ce n'est pas une question d'âge. Frère, ce n'est pas une question d'âge. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Du milieu de qui? Du milieu de ceux qui ne se reconnaissent pas en Dieu. Dis Amen. Il n'y a pas de raisonnement à avoir. J'ai dit à ma fille là, il faut quitter la France. Viens rapidement. Viens. La maladie là, tu n'as pas besoin de soigner. On va prier, Dieu va régler ça. Et elle est restée vierge jusqu'à son mariage. Tu vois, tu n'acclames pas parce que ça te dérange. Ça te dérange. Tu vois. Je voudrais parler aux jeunes filles. Arrangez-vous pour que vous soyez la femme d'un seul homme. La femme d'un... Vous savez, quand Dieu fait ça, c'est pour que plusieurs hommes... Regardez. Imaginez une sœur qui n'a pas compris le message de la sanctification. Tout le monde l'a touché. Le jour où on va à ton mariage à la mairie, au moment où tu dis oui, là, il y a un qui te regarde et puis il fait ça.
C'est-à-dire, tu ne fais même pas honneur à l'homme à qui tu vas dire oui. Parce que tout le monde, tu es comme une casserole qu'on emprunte. C'est-à-dire, tout le monde a cuisiné dans la casserole. Là. C'est quoi ta vie? C'est quoi ta vie? C'est quoi ta vie? Mais maintenant que tu as accepté le Seigneur, même si hier tu as mené cette vie, regardez-moi, écoutez-moi très bien. Toute personne qui accepte le Seigneur et qui se repent, Dieu rétablit sa virginité. Oui, Dieu rétablit sa virginité. Et quand Dieu rétablit ta virginité, ne la perds plus. Mais quand on parle de virginité, c'est pas seulement pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Premièrement, Dieu dit sortez du milieu d'eux. La bonne façon de sortir du milieu d'eux, c'est de ne pas prêter attention à leurs conseils. Deuxièmement, de ne pas nous arrêter sur leur chemin. Là où Dieu ne peut pas s'arrêter, toi ne t'arrête pas là-bas. Tu n'as pas dit amen bien. Amen. Peu importe ton âge. Troisièmement, regardez, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des, qui ne s'arrête pas sur la voie des, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ils vont souiller tes oreilles. Ils vont souiller tes pensées. Si tu te mets constamment avec les moqueurs, tu vas devenir moqueur. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Regardez. Ouvrez bien les yeux et considérons bien le psaume 1. Regardez. Vous allez lire ça et puis je vais vous expliquer. 1, 2, 3. Bon, je pense que... je vais enlever la veste. Amen. Bon, je ne sais pas comment on va faire avec ça, parce que je vais enlever la veste. J'ai chaud. Attends. On met ça sur la chair, sur la chemise. Pardonnez-moi. Hein. C'est compliqué. Malgré... Ouais. Ah, on fait comme ça. Mais bien. Voilà. Bon. Voilà. Pardonnez-moi. Hein. Maintenant, regardez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des et qui ne s'assied pas. Vous voyez que cette affaire-là commence par le verbe marcher. Au départ, tu marches. Et après, quand tu t'arrêtes là, tu vas finir par faire quoi? Pasteur, tu vas finir par t'asseoir. Tu vas finir par t'asseoir. Il ne faut pas commencer à marcher. Il ne faut pas commencer. Tu vas finir par t'asseoir. C'est-à-dire, tu marches. Et puis un jour, tu viens, tu t'arrêtes là. Tu dis, vous là, vous dites des bêtises et moi, il m'en fait. Sauf que le lendemain, tu reviens encore. Et puis tu es debout là. Mais vous là, c'est quoi ça? Souvent même, ils ne disent pas grand-chose, hein, mais ils sont en train de jouer à la loterie. Loterie. Et toi, tu es là. C'est un numéro. C'est un numéro. C'est un numéro. En quoi la loterie t'intéresse? En quoi? En quoi ce jeu de hasard t'intéresse? Toi, enfant de Dieu, en quoi ça t'intéresse? Donc, regardez. Si tu marches, tu vas finir par t'arrêter. Et si tu t'arrêtes, tu vas finir par t'asseoir. Dis à quelqu'un, il ne faut pas faire ça. Maintenant, revenons à 2 Corinthiens chapitre 6,
Aujourd'hui, c'est la conclusion. Hein? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit voir. En même temps, je fais le résumé pour ceux, parce qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas là. Hein? Tu vois, toi, tu n'étais pas là, non? Voilà, donc c'est pour toi que je fais le résumé là. Regardez. Non, verset 17, oui. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ça, c'est comme si, aujourd'hui, les chrétiens ne comprennent pas ça. Mais il faut se séparer. Il faut se séparer. Au moment où j'acceptais le Seigneur, j'avais une copine. Et puis quand j'ai accepté le Seigneur, je viens à l'église, j'entends des messages. Et puis j'avais l'impression que c'était pour moi seul. Oui, que le pasteur prêchait. Des fois, je manque d'aller à l'église. Et puis je demande à mes amis, le message était sur quoi? Pour voir si... Je me demandais, est-ce que quelqu'un n'a pas raconté ma vie au pasteur? Est-ce que vous voyez ça? Et c'était très compliqué pour moi parce que j'aimais cette fille-là. Et c'était compliqué. Dans mon début là, je prie, je dis Seigneur, mais comment je vais faire? Parce qu'elle est dans mon cœur là. Je vais faire comment? Et puis, je viens à l'église, c'est juste là, à la gare là. Et à l'époque, quand on venait à l'église les mercredis, avant le message, avant que le culte ne commence, il y a une musique. Hein? Il y a une musique qui passe. Ça, c'est avant même que le modérateur ne monte. Il y a une musique qui passe. Et moi, j'aimais venir tôt. Donc, j'arrive, je suis assis, et puis la musique passe. J'ai commencé à pleurer. Le message, ce n'est pas le message. La musique. La musique. De sorte que j'ai retenu cette musique. Les paroles disaient, si tu lèves les yeux vers le ciel, les choses de la terre pâliront. Ouais. Si tu lèves les yeux, comme je ne sais pas trop chanter là, c'est quoi? Venez à Jésus, vers Jésus, je lève les yeux. Et puis quoi? Son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Donc regardez le chant. Le chant dit, si tu lèves vers Jésus les yeux, les choses de la terre vont pâlir. Donc le Saint-Esprit me dit, en fait, c'est parce que tu regardes trop à la terre que tu ne peux pas te séparer d'elle. Lève les yeux vers ton Seigneur. Et tu vas voir cette fille-là, tu vas te séparer d'elle. Donc, personne ne m'a parlé, j'étais assis comme ça. Et puis celui qui était assis à ma droite et à ma gauche, là, les deux là, me regardaient, il pleurait. Je pleurais. Ce jour-là, quand on a fini le culte, j'ai appelé ma copine. Je lui ai dit, toi et moi, il faut qu'on ait une réunion. Elle est venue. Et je lui ai dit, tu sais, je t'aime beaucoup, je t'aime bien, mais j'aime le Seigneur plus que toi. J'aime le Seigneur plus que toi. Amen. J'aime le Seigneur plus que toi. Donc, on va devoir mettre fin à notre aventure. Elle dit, mais moi je vais venir à l'église avec toi. Il dit, même si tu viens, je souhaite que tu viennes. Mais même si tu viens, on ne va pas continuer. On s'arrête là. Parce que il y a un autre verset qui dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière, marchez comme des enfants de lumière. Donc en principe, dans la vie d'un enfant de Dieu, il doit avoir un autrefois et un maintenant. Maintenant, toi qui n'as pas acclamé là, je ne comprends pas pourquoi. Hein? Il doit avoir un autrefois et un maintenant. Ça, c'est propre à tous les enfants de Dieu. Si tu rencontres un enfant de Dieu, petit, grand, femme, homme, tu lui demandes, est-ce que tu peux me parler de ton autrefois? Maintenant, si vous voyez un chrétien, dans la vie duquel, le autrefois et le maintenant, là, il n'y a pas de cloison. C'est-à-dire, le maintenant est la continuité
de autrefois, c'est qu'il n'a jamais rencontré Jésus. Impossible, écoutez-moi. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et puis il ne va pas mettre fin à ton passé. C'est que tu as rencontré une église, mais pas le Seigneur. Tu as rencontré une religion, mais pas le Seigneur. Si tu as vraiment rencontré le Seigneur, il va mettre fin à ton passé et il va te donner une nouveauté de vie. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Il dit c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Donc la sanctification implique consécration, implique dédicace, implique séparation et implique quoi d'autre? Purification. Le psaume 51 verset 9. Tout ça là c'est un rappel pour arriver à la conclusion, pour qu'on soit tous au même niveau. Amen. Psaume 51. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Je vais vous donner une image que le Seigneur m'a inculquée il y a très très longtemps. Un jour, le Seigneur m'a fait comprendre. Vous voyez, qui a déjà mangé de la sauce graine? Est-ce que vous savez que la sauce graine est une sauce très capricieuse? C'est rare de manger de la sauce graine sans qu'elle laisse de la tache sur toi. Ah, il faut être très prudent. Surtout quand tu es habillé en blanc. On te dit non. Il faut te changer avant de venir manger. Ou bien il faut bien poser la serviette. N'est-ce pas? Pour te protéger. Maintenant, regardez. Pourquoi les gens disent ça? Parce que généralement, quand la sauce graine te salit, la tache ne part pas facilement. Est-ce que vous savez ça? Mais en réalité, un jour le Seigneur m'a fait comprendre qu'il n'y a pas une tache qui est indélébile. Ça n'existe pas. C'est-à-dire le Seigneur m'a fait comprendre que les taches deviennent indélébiles avec le temps. Est-ce que vous voyez ça? Que quand la sauce graine tombe sur, tu es en train de manger, une goutte de sauce tombe sur ton habit, va tout de suite prendre de l'eau et ça part. Mais c'est quand tu traînes à nettoyer que ça devient une tâche indélébile. Et c'est comme ça que le péché s'accumule dans la vie de certaines personnes. Et écoutez-moi très bien, quand le péché s'accumule dans ta vie, ça noircit ton âme et ceux qui ont un regard spirituel, ils vont voir que même ton aspect devient noir. C'est-à-dire, la lumière qui sort de toi n'est plus éclatante. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont la lumière en eux, mais la lumière qui est en eux là, c'est la lumière d'une luciole. Vous voyez la luciole, non? C'est une petite bête qui émet des ondes lumineuses, la luciole. Mais tu ne peux pas utiliser la luciole pour t'orienter. Tu vas te perdre. Or, qu'est-ce que Dieu dit? Nous sommes la lumière du monde. Donc ta lumière doit briller. Ta lumière doit briller. Il y a quelque chose qui étouffe la lumière, qui éteint la lumière, qui détruit l'éclat de la lumière. C'est le péché. C'est pourquoi c'est nécessaire. Quand tu as décidé de marcher avec le Seigneur, tu dois intégrer le principe de la purification. Se purifier. David dit, purifie-moi et lave-moi. Purifie-moi et lave-moi. C'est toi qui sais si l'habit que tu portes a été tacheté. A été taché ou pas. Est tacheté ou pas. C'est toi qui sais. Vrai ou faux? C'est pas... Non. Faut pas... Ton habit, tu es habillé en blanc. Et puis une tache là, tu dis c'est pas grave. Une autre tache là, c'est pas grave. Finalement, ton pain devient un pain à pois. On dirait peau de panthère. Et à force de dire, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai vu des gens, et vous aussi, vous avez vu des gens dans votre entourage, ils achètent une robe ou une tunique bien
bien blanche, d'un blanc éclatant. 3 mois après, le blanc devient beige. Vous n'avez jamais remarqué ça? Et il y a des gens qui sont comme ça. Parce qu'ils ne veillent pas à maintenir la blancheur. Mais pourquoi ils ne veillent pas à maintenir la blancheur? Écoute-moi très bien. Tu dois rester blanc. J'ai dit ta vie doit rester blanche. Non, j'ai dit ta vie doit rester blanche. Alléluia. Regardez. 2 Timothée chapitre 1 et le verset 3. 2 Timothée chapitre 1 et le verset 3. Regardez. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Regardez-moi. Est-ce que tu sais qu'aucun pasteur, à moins d'une manifestation extraordinaire du Saint-Esprit, aucun pasteur ne peut savoir ce qui se passe dans ta conscience. Mais toi, tu peux savoir si ta conscience est pure ou si elle n'est pas pure. Ou si elle n'est pas pure. Mais je vais vous dire une chose. Arrangez-vous pour ne pas que votre conscience soit surchargée. Ça va vous handicaper. Ça va bloquer le ciel. Ça va vous empêcher de prier avec foi. Parce que quand ta conscience, la Bible dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Alors imaginez ceci, jeunes gens, frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Celui qui n'est pas capable d'être debout devant le tribunal de son cœur, comment sera-t-il debout devant le tribunal de Dieu? Comment sera-t-il debout devant le tribunal de Dieu? Devant ton cœur, tu trembles. C'est-à-dire ton cœur t'accuse. Mais est-ce que tu peux être debout devant le Saint-Esprit? Maintenant, on a des frères, des sœurs qui ont réussi à calmer leur conscience. Quand la conscience dit, dis tais-toi là-bas. Tais-toi là-bas. Tais-toi là-bas. Tais-toi là-bas. Maintenant, vous savez ce qui leur arrive? Maintenant, leur conscience ne parle plus. Et puis quand ils font des choses, il n'y a rien qui les gronde. Et puis ils pensent que comme il n'y a rien qui les gronde, c'est que ce qu'ils ont fait n'est pas mauvais. Non, c'est mauvais. Mais comme tu as frappé l'arbitre, il a quitté le terrain. Donc plus personne ne siffle. Il y a des irrégularités, mais personne ne siffle. Et comme personne ne siffle, toi tu penses, il n'y a plus de carton rouge. Donc toi tu es sur le terrain, tu joues seulement, mais personne ne te regarde. Le ciel ne regarde plus le match. Purifie-moi. Il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec quoi? Que je sers avec quoi? Non, dites-moi que je sers avec quoi? Est-ce que quand tu viens chanter, tu chantes avec une conscience pure? Quand tu viens et puis tu as le micro, et puis tu dis, Alléluia, oh, est-ce que ta conscience est pure? Quand tu viens dans la maison de Dieu, puis on dit ensemble on va prier, c'est dans quelle conscience tu pries? Regarde, tu vas venir avec une conscience pure, impure, et tu repars avec une conscience impure, et la semaine prochaine tu reviens avec une conscience impure, et tu repars avec une conscience impure. Est-ce que tu réalises le tort que tu te fais? C'est un bagage qui est trop lourd à porter. C'est pourquoi aujourd'hui, dit la parole de Dieu, si tu entends la parole, n'endurcis pas ton cœur. C'est le moment de capituler devant Dieu et de dire au Seigneur, ma conscience est impure à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Ma robe qui était blanche par le fait du sang de Jésus-Christ, cette robe, je l'ai salie. Seigneur, comme j'ai sali, les détergents que fabrique Palmivoie ne peuvent rien faire. Je suis obligé, même eau de Javel ne peut rien faire. C'est toi seul, Seigneur, qui peux me purifier. Je m'incline devant toi. Je te demande pardon. À partir d'aujourd'hui, lave ma robe, lave ma conscience, lave ma robe, lave ma conscience. Et tu vas sortir de ce culte
Tu seras léger. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu seras léger. Tu seras léger. Tu seras léger. Ta vie ne sera plus un lieu où les péchés sont cachés comme des crocodiles. Et puis quand tu veux sortir, il dit, hey, tu vas où? La puissance d'une vie sanctifiée. Les bénéfices d'une vie sanctifiée. Si tu n'as jamais goûté à la joie d'une vie sanctifiée, que Dieu t'amène dans cette expérience. Vous savez, il n'y a rien de tel que d'avoir sa conscience libre. Mais il n'y a rien de plus grave que d'avoir sa conscience surchargée. Surchargée. Les gens dansent, tu danses aussi. Mais ton cœur ne suit pas les pas. Les gens chantent, tu chantes aussi. Mais ton cœur ne chante pas. Le fait est que comme tu sais chanter d'habitude, oui, mais écoutez, tous ceux qui ont la vie en eux, quand quelqu'un chante et puis il n'y a pas de vie, la vie en eux leur dit, il y a la mort. Il y a la mort. Il y a la mort dedans. Il y a la mort dedans. Frère, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur veut te faire changer de cap. Dis Amen. Peu importe ce que ton passé a été, la bonté de Dieu se renouvelle tous les jours. Les mains de Dieu sont là. Dieu a ouvert ses bras. Le fils prodigue, après avoir vécu dans le péché, loin de ses parents, il est revenu. Il dit, j'irai vers mon père. Et je dirai à mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Tu sais, tu peux faire cette prière et le Seigneur va t'accueillir. Et le Seigneur va restaurer ta conscience. Et le Seigneur va libérer ta conscience. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'au fur et à mesure que tu caches le péché, le diable t'éloigne de la présence de Dieu. Et au fur et à mesure qu'il t'éloigne de la présence de Dieu, tu deviens une proie facile. Le moment viendra, quand il va mettre sa massue sur toi, tu vas mourir et puis on va aller t'enterrer. On va dire c'est un frère en crise. Alors que tu as été un frère en crise. En réalité, tu n'as jamais été un frère en Christ. Tu n'as jamais été une sœur en Christ. Parce que tu as cohabité avec l'impureté et tu étais à l'aise. Tu as cohabité avec le mensonge et tu étais à l'aise. Tu as cohabité avec la fornication et tu étais à l'aise. Tu as cohabité avec l'adultère et tu étais à l'aise. Tu as cohabité avec la fraude et tu étais à l'aise. Mais où est-ce que tu vas avec ça? Qui est ton Dieu? Est-ce les idoles ou l'Éternel des armées? Si c'est l'Éternel des armées, il dit, soyez saints, car je suis saint. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères, nous avons vu, nous avons vu ce qu'on a appelé les 3 perceptions bibliques de la sanctification. Dis avec moi, les 3 perceptions bibliques de la sanctification. La première perception de la sanctification, c'est la sanctification statutaire. La deuxième, c'est la sanctification pratique. Et la troisième, c'est la sanctification complète. Complète, entière. Maintenant, la sanctification complète, c'est Dieu qui accomplit ça en nous. La sanctification pratique relève de notre responsabilité. Maintenant, la sanctification statutaire nous est conférée dès que nous acceptons le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 1. Rapidement. Et comme ça, on va pouvoir... 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 1. C'est bon? Non, chapitre 1. Vous avez mis le chapitre 8. C'est bon? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1. Regardez, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ
par la volonté de Dieu et le frère Sosthène. Oui, la suite. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Maintenant, à partir de là, vous faites attention. À ceux qui ont été sanctifiés. Donc, il y a une expérience de sanctification qui a lieu quand nous acceptons le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu acceptes le Seigneur, Dieu te sort du monde. Il dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Et parce que tu n'es plus du monde, tu es mis à part. Maintenant, regardez. À ceux qui ont été sanctifiés en qui? En Jésus-Christ. Et la proposition qui suit dit quoi? Appelés à être saints. La première sanctification, elle est liée à notre position, à notre statut. Amen. Et la deuxième sanctification, c'est la sanctification pratique. C'est celle que nous devrons vivre tous les jours. Tu n'as pas dit Amen. Chaque enfant de Dieu est appelé à marcher dans la sanctification. Plus tu marches dans la sanctification, plus tu donnes l'opportunité à Dieu de marcher avec toi. Souviens-toi de quelque chose. Quand quelqu'un se sanctifie, quand quelqu'un marche dans la sanctification, il y a 5 personnes qui tirent profit de sa vie de sainteté. Il y a combien de personnes? Il y a 5 personnes. Premièrement, Dieu tire profit de ça. Dieu est content. Parce que Dieu peut te brandir. Comme il a brandi Job. Dieu peut dire, tu as vu ma fille. Elle marche dans la sanctification. Tu as vu mon fils. Il marche dans la sanctification. Dieu est content. Ta vie devient comme un trophée. Que Dieu peut mettre, n'est-ce pas, derrière lui. Et puis tout le monde voit. C'est quel trophée ça? Non, la vie de ma fille est un trophée pour moi. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Deuxièmement, c'est toi-même. Quand tu marches dans la sanctification, toi-même, tu profites de ça. Alléluia. Toi-même, parce que ta vie est libérée de tous les poids là. De tous les poids. Les cachotteries, les dissimulations, les choses mauvaises que tu caches, qui fatiguent ton cœur. Un jour, David a fait une expérience. David était fatigué. Et puis, il allait dans la présence de Dieu. Il a dit, regardez, le psaume 51, prenez le psaume 51. Si ce n'est pas ça, on va prendre le 32. Et je vais vous expliquer ça. Regarde, prends le psaume 51, on va voir ça. Attendez, 32, prends le psaume 32. Quand je vérifie chez moi, quand il a dit, quand je me suis tué, mes os se consumaient. C'est quoi? Psaume, non, pas 66. 32, verset 3. Merci, patriarche. Regardez, psaume 32, verset 3. Voilà. Écoutons très bien. Ça, c'est l'expérience de David. Moi, je bénis Dieu parce que cette expérience-là a été rapportée dans la Bible. Je me suis tué. Qu'est-ce qui m'arrivait? Mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Continuons. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur. Vous savez quoi? Il n'y a rien de plus douloureux que d'être hypocrite. Quand tu es hypocrite là. Parce que quand tu es hypocrite, pourquoi c'est dangereux? C'est-à-dire que tu traînes à deux natures. Il y a des circonstances où tu présentes une nature et il y a une autre circonstance où tu présentes deux natures et l'autre nature. Tu es fatigué. À un moment donné, si tu es honnête avec toi-même, tu vas devoir t'arrêter pour dire, il faut arrêter le cinéma. Arrête le cinéma, tu as produit trop de spectacles. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Alors l'expérience de David, c'était quoi? Il dit, autant que je me suis tué, c'est-à-dire aussi longtemps que j'ai refusé d'avouer mes transgressions, de parler, de dire à Dieu, afin que mon âme soit libérée. Ta main s'appesantissait sur moi. Mes os se consumaient. Vous savez, quand les os de quelqu'un se consument, ceux qui sont autour de lui ne voient pas où.
Mais c'est la personne qui sent que, on dirait que c'est pas bon. Je souffre trop. Il y a des gens, tu marches avec eux, des fois, ils s'oublient et puis ils font Et puis tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien. Ces os sont en train de se consumer. Il faut libérer ta vie. Dis Amen. Dis Amen. Alors donc, quand quelqu'un se sanctifie, Dieu est content, Dieu profite. La personne même profite. Sa famille profite. Dis avec moi, sa famille profite. Encore une fois. Le jour où Dieu a dit à Noé, j'étais trouvé juste. Dieu n'a pas dit que la femme de Noé était juste. Dieu n'a pas dit que ses enfants étaient justes. Mais parce que Dieu a trouvé Noé juste, sa femme a été sauvée, ses enfants ont été sauvés, les femmes de ses enfants ont été sauvées. Dieu les a séparés et Dieu leur a épargné le jugement du déluge parce que Noé était juste. Est-ce que tu sais que si tu prends la résolution de marcher dans la sainteté, à cause de toi, Dieu peut sauver ta famille? Ton amen n'est pas correct. Dieu peut sauver ta famille. Et si jamais tu es en famille, qu'il y a une calamité qui doit s'abattre sur Abidjan, comme Dieu va te préserver, ta famille sera préservée. Mais si tu pêches, tu commets les mêmes péchés que les gens de ta famille, le même jugement va s'abattre sur toi. Sur toi. Premièrement, Dieu profite. Deuxièmement, tu profites. Troisièmement, ta famille profite. Quatrièmement, l'église profite. Et cinquièmement, le monde profite. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le... Ça veut dire quoi? Regardez. On met ça à l'écran rapidement. Permettez-moi d'aller à la conclusion. Hébreux chapitre 12, verset 14. Mais vous ne retenez pas les choses par cœur, hein, vous là. Regardez, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. On pense que si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras pas le Seigneur. Non, ça peut être vrai, mais ce n'est pas ça. En fait, si toi tu ne te sanctifies pas, tu vas empêcher les autres qui sont autour de toi de voir le Seigneur. Tu vas être un obstacle. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour. Si toi tu ne vis pas dans la sanctification, comment les gens vont glorifier Dieu? Quand ils vont te voir. Ou quand Dieu va les voir. Amen. Alors, après avoir dit tout cela, je veux terminer rapidement. Mais je veux terminer, mais ce n'est pas terminé. Mais il faut terminer. Amen. On va prendre Josué chapitre 7. Alors, Josué chapitre 7. Waouh. Qui a déjà lu Francesca? Non, je ne t'interroge pas. Ou bien tu es en train de me dire que tu ne dors pas? Tu es sûr? Tu ne dors pas? D'accord. Donc, pardon, fais-moi plaisir. Il faut ouvrir les yeux. Il faut qu'ils voient. Amen. Regardez. Hey, Josué chapitre 7. Mais mettez chapitre 7 à partir du verset 1. Regardez. Les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Amen. Je vais vous situer un peu. Le chapitre 7 là suit directement le chapitre 6. Dis avec moi, le chapitre 7 suit le chapitre 6. Il y a quelqu'un qui dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu as dit d'espoir? Après 6, c'est 7.
Oui, mais je dis ça pourquoi? Parce que dans le chapitre 6, il a été donné aux enfants d'Israël d'assister à quelque chose de spectaculaire. Les murs de Jéricho sont tombés sans aucun effort humain. Juste obéir à Dieu. Faites le tour en chantant. Chaque jour, ils ont fait, une fois par jour, ils ont fait le tour. Et ils ont fait ça pendant 7 jours, n'est-ce pas? Et le 7e jour, ils ont fait le tour 7 fois. Quand ils faisaient le tour, là, je sais qu'il y a des gens qui se demandaient, est-ce que ça à une chanson, on va casser mieux. Mais ça tournait. Et puis, miraculeusement, les murs sont tombés. Les gens qui étaient à l'intérieur de Jéricho se disaient, on va voir comment ils vont accéder. Mais quand les murs sont tombés, tout le monde a commencé à fuir. Tout le monde! C'est comme ça que Jéricho a été assiégé. Maintenant, juste après, il y avait un petit peuple qu'on appelle Haï. A-Y-I, tréma. Haï. Est-ce que vous voyez ça? Et Haï, là, c'est un petit pays, une petite ville comparée à Jéricho. Donc, les gens sont venus dire à Josué, mais si on a conquis Jéricho, ce n'est pas Haï. Donc, il ne faut pas envoyer tout le monde. Les gens d'Haï ont tué 37 personnes parmi les enfants d'Israël. L'armée d'Israël a fui devant Haï. Mais Seigneur, comment? Là, Josué va faire quoi? Regardez, verset 2. Verset 2, on va passer comme ça rapidement, s'il vous plaît. Continuons. Verset 3, jusqu'à ce que je vous dise de vous arrêter. Merci. Verset 6. Suite à cette défaite, Josué déchire ses vêtements. Est-ce que vous suivez? La Bible dit, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre. Devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, il se couvrit de la tête de quoi? De poussière. Verset 7. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Il a oublié que la victoire de Jéricho, là, c'était après le Jourdain. Vous voyez comment on n'est pas bien, non? Maintenant, regardez, verset suivant. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Verset 9. Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu de pour ton grand nom? Là, c'est la débandade. En fait, vous voyez, ici, il y a une situation qui est absolument énigmatique. L'énigme réside dans quoi? Comment Dieu peut être avec moi et puis je peux perdre le combat? Comment Dieu peut être avec moi et puis les sorciers m'attaquent, ça marche? Comment Dieu peut être avec moi et puis au niveau de mon travail, il y a un mystique qui m'attaque, il me lance des flèches et puis je tombe malade? Lui, il est païen, moi je suis enfant de Dieu. Mais pourquoi ça marche? Josué répond à ça. Josué 7 répond à ça. Il dit, qu'est-ce que je vais dire? Maintenant que Israël a tourné le dos, maintenant écoutez, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi il lui dit de se lever? Parce que Josué était, il dit, lève-toi, pourquoi restes-tu couché sur ton visage? On continue. Israël a fait quoi? C'est fini. Il dit, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont fait quoi? Caché, dissimulé. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Verset 12. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Pour Dieu, c'est conclu. Il dit, aussi longtemps qu'ils seront dans le péché, ils seront vaincus par leurs ennemis. Chier. Souvent,
des sorciers s'attaquent à certaines personnes et puis les tuent. On dit, mais attends, comment Dieu peut permettre qu'un sorcier tue un enfant de Dieu? Mais si tu connais la vie de l'enfant de Dieu, ne jouez pas, hein? Ne jouez pas avec votre vie. Ne jouez pas avec le péché. Dieu dit, soyez saints, car votre Dieu est saint. Dieu aime la sainteté. La sainteté est l'environnement recherché par Dieu. Quand quelqu'un marche dans la sanctification, Dieu se plaît en sa compagnie. Dis Amen. Dieu se plaît en ta compagnie. Regardez, il dit aussi les enfants d'Israël, ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus... Ça, c'est le verdict le plus grave. C'est le pire des jugements que Dieu peut infliger à un enfant de Dieu. Quand Emmanuel dit, je ne serai plus avec vous, si Dieu n'est pas avec toi, tu fais comment? Mais écoute, ce n'est pas Dieu qui choisit de ne pas être avec nous, hein, mais c'est nos péchés qui le repoussent. Il dit, je ne serai plus avec vous. Et dans sa bonté, il établit une condition. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Verset 13. Lève-toi et fais quoi? C'est sur ça qu'on va s'arrêter. Lève-toi et sanctifie le peuple. Si tu sais ce qui est entré dans ta vie, le seul mot de conclusion pour toi ce matin, lève-toi et sanctifie-toi. Sanctifie-toi. À partir d'aujourd'hui, renonce au péché. Renonce à l'impureté, renonce à la souillure. Prends l'engagement, Seigneur. J'ai sali ma robe, mais maintenant, je veux marcher dans la sanctification. Tenez-vous debout et nous allons prier. Avec le pasteur Saki, nous allons prier. Nous allons prier. Bien. On acclame le Seigneur, on acclame vraiment le Seigneur pour cette grande dose de bénédiction que nous venons de recevoir. Un message puissant, mais révolutionnaire en même temps pour notre vie chrétienne. Acclamons vraiment le Seigneur, mes frères. Acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen. Nous allons prier. Bien-aimé, tu as entendu une parole forte. Tu as entendu une parole forte. Je voudrais que tu ouvres la bouche et que tu parles à Dieu par rapport à cette parole qui t'a touché, qui t'a révolutionné, qui t'a transformé. Prions ensemble le Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ce que j'ai entendu ce matin. Merci pour ce que j'ai entendu ce matin. J'ai compris que j'ai une odeur spirituelle et que plus le péché s'amasse dans ma vie, plus mon péché, plus mon odeur te repousse. Même si je mets un vrai parfum, cher aux yeux des hommes, mon odeur, Seigneur, spirituelle te repoussera. C'est pourquoi, Père éternel, je veux te dire merci pour la prise de conscience que tu me donnes. Merci, Seigneur, pour la prise de conscience que tu me donnes. Pour la prise de conscience que tu me permets de réaliser ce matin. Oh Seigneur, donne-moi d'exhaler une bonne odeur devant toi, afin que j'attire ta présence. Merci Seigneur. L'homme de Dieu a dit, la décision de devenir un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend de moi. J'ai donc un grand pouvoir pour faire basculer ma vie du bon côté comme du mauvais côté. Prie et prends la décision aujourd'hui d'être un vase d'honneur. Prions ensemble, Seigneur. Oui, Seigneur. Je veux être un vase d'honneur. Ce n'est pas un slogan, mais c'est la confession de mon cœur. Et c'est la volonté de mon âme. Je ne veux plus être la même personne. Je ne veux plus être la même personne. Que cette assemblée soit une assemblée de vases d'honneur. Que ce soit seulement des vases d'honneur qui se retrouvent. Oh, je veux en faire partie.
Je veux en faire partie. Je veux en faire partie. Au nom de Jésus. Que ma vie soit une fleur. L'homme de Dieu a terminé et il a dit, comme Josué, je ne marcherai plus avec vous aussi longtemps que l'interdit sera au milieu de vous. Alors, bien-aimés, nous voulons nous lever pour détruire l'interdit. Que l'interdit que je sais qui est présent dans ma vie, que je le détruise. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie, oui, Seigneur, soit une fleur. Oh, je refuse tout interdit dans ma vie. Pour toi, je refuse tout interdit dans ma vie. Que ma vie soit une fleur. La colère, Seigneur, je la chasse. Oh Père, que ma vie devant toi je me sois agréable. Dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni. Alléluia. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. On va lever les deux mains au ciel et je vais prier. Seigneur, je veux prier et décréter aujourd'hui que cette assemblée est constituée de vases d'honneur au nom de Jésus. Je veux prier pour décréter que l'interdit fuit de ce lieu au nom de Jésus. Je veux prier pour décréter que Père éternel, nous sommes consacrés, dédicacés pour ta gloire au nom de Jésus. Tu nous plantes chacun autant que nous sommes comme des térébintes de la justice. Et nous voulons être une plantation pour servir à ta gloire au nom de Jésus. Ô éternel Dieu, fais souffler ton vent qui nous fait du bien parce qu'il emporte loin de nous la puissance du péché, mais tu plantes au milieu de nous la compréhension de l'importance de la sanctification. Et nous voulons la saisir et marcher avec elle. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On acclame ensemble le Seigneur. Venons nous asseoir. La vie soit une fleur. Amen. On va en profiter pour faire les offrandes. On va en profiter pour faire les offrandes.